Les clés de la ville en direct d'Annecy. Une coproduction Radio.imo et Le Figaro Immobilier, présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier Amepi, Arkea Banque et Maxime.fr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les clés de la ville. Nous sommes à Annecy. Comme d'habitude, c'est la 7e étape de notre Tour de France où on va se faire déposer les clés de la ville dans cette bonne vieille ville d'Annecy qu'on a eu plaisir à découvrir. Avec moi, comme d'habitude, mon complice Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. Salut Olivier. Bonjour Sylvain, le sommaire, on démarre. Bonjour à tous. Alors, 7e rendez-vous des clés de la ville, émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle. Alors, on rappelle, tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, parler immobilier bien sûr, mais pas seulement. On révèle aussi des secrets du passé, on évoque des réalisations architecturales, on se projette dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter. Ça, c'est notre promesse, décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Et donc, après Nantes, après Lyon, après Paris, après Toulouse, après Caen et Lille, on est dans la cité d'Annecy. Très heureux d'être ici. Et avec notre invité, qu'on est très heureux d'avoir, notre grand témoin, François Astorgue, maire d'Annecy. Bonjour et merci infiniment d'être présent. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Bienvenue à Annecy, dans la Venise des Alpes. Je ne sais pas si je remettrai les vraies clés de la ville, mais on l'espère. Je suis très content de vous accueillir. Bon, et en plus, vous arrivez au bon moment. On se déconfine. Vous avez pu voir plus d'Annéciens et c'est une très bonne nouvelle. Absolument. Alors, nous parlerons également immobilier, bien sûr, avec Sarah Berthe, représentante du fichier Amepi à Annecy. C'est le partage de mandat avec qui on fera un tour d'horizon du marché dans l'ancien. Du logement neuf, mais aussi du logement social. Il en sera question avec Alain Benoîton à la tête de Alpad, à l'occasion de la rubrique Parlons Territoire d'Arkea Banque et Territoire. La rénovation à l'honneur avec Pierre Leroy de Maxime. Et puis, comme toujours, des reportages. Et puis, l'histoire avec l'expertise, cette fois, de Christian Regat, spécialiste du patrimoine architectural d'Annecy. Voilà, une fois de plus, un beau programme pour cette émission. Et tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Annecy, l'édito, c'est à vous. Les clés de la ville, l'édito. Alors, monsieur le maire, merci d'être avec nous pour cette 7e étape des clés de la ville. Si je vous dis le Paquier, une esplanade de verdure sur laquelle il fait bon flâner, voire aussi pique-niquer. Est-ce que c'est un poumon vert de la ville, parmi les lieux favoris des Annéciens, des touristes aussi, bien sûr, évidemment. Le décor, je vous le dis, il est splendide face au lac, un endroit unique, un endroit idyllique. Et que dire des habitants qui lui ont très longtemps tourné le dos, car le lac, à une époque, c'était l'ennemi. Et oui, pensaient même certains habitants. En fait, au XVIIIe siècle, je ne sais pas si vous le savez, mesdames et messieurs, le Paquier, c'était des prés et des marécages. Des prés et des marécages, avec bien évidemment son lot de maladies transportées à l'époque par beaucoup de moustiques, effectivement, qui s'est transformé, devenu un lieu magnifique. Le Tillou inonde régulièrement la zone. Le Paquier n'appartient alors pas à la ville, mais à plusieurs propriétaires privés à l'époque, des fermiers, des communautés religieuses. Il y a des vaches, des cochons. On y amène son bétail paître, et Paquier, ça vient du mot pâturage. Depuis, beaucoup d'eau a coulé. Annecy est devenue au fil des années une cité riche en patrimoine, vous l'avez dit tout à l'heure, la Venise des Alpes, avec ses ruelles pavées, ses bâtisses colorées, un endroit bucolique où il fait bon flâner. Ces bâtiments emblématiques incarnent aussi un vent nouveau. Peut-être le syndrome de Stendhal. Dès la descente du train, l'avez-vous déjà ressenti, cet état dans lequel un trop-plein de beauté peut vous couper le souffle, à perdre l'équilibre. L'auteur, lui, l'a vécu à Florence, en Italie, mais aussi à Jérusalem. Nous, on le vit ici. Un décor qui prend vie, qui s'anime devant nos yeux ébahis. Je sais, c'est lyrique. Alors, le Festival international d'animation prend tout son sens. Voilà, on a un Nicolas Taral très en forme en ce moment. Il a lieu chaque année ici à Annecy. On en reparlera aussi. C'est une claque visuelle, moi je vous le dis, une vraie claque visuelle. Je vous propose d'ailleurs, si vous voulez bien, monsieur le maire, François Astorgue, de regarder un reportage qu'on a tourné hier avec un fanat de la ville, puisqu'il est président des Amis du Vieil Annecy, sur l'histoire, la grande histoire, celle du patrimoine
architectural. Je vous propose qu'on le découvre maintenant. Bonjour à tous, 7e étape des clés de la ville, Radio Imo, le Figaro Immobilier. Regardez, on est ici en Haute-Savoie, à Annecy. On va s'intéresser aujourd'hui dans ce reportage au patrimoine architectural d'Annecy. On va aller surtout dans le vieux Annecy. Je vous propose d'y aller tout de suite. On va retrouver un membre de l'association des Amis du Vieil Annecy. Une leçon d'histoire, une visite touristique privilégiée avec Christian Regat, vice-président de l'association des Amis du Vieil Annecy. On a très vite compris pourquoi Annecy était surnommée la Venise des Alpes. Autrefois, il n'y avait pas de quai. Les maisons étaient directement au bord de l'eau. Et les gens allaient chez eux en bateau, ils avaient leurs portes qui ouvraient sur l'eau. Et le seul endroit où ça s'est conservé, c'est ici. Donc là, on voit vraiment comment était tout Annecy autrefois. Parce que quand on a appelé Venise des Alpes, c'est parce que toute la ville était comme ça. Maintenant, ça ne ressemble plus du tout à Venise, depuis qu'on a créé les quais, etc. Mais autrefois, c'était comme ça, et là, on s'aperçoit que c'était vraiment Venise. Alors voilà, sans doute le bâtiment le plus emblématique du vieil Annecy. Il y a le château aussi, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Donc là, en plein milieu de la rivière, il y a une île naturelle. Et dès l'époque des Romains, la route a pris appui sur l'île. Donc les premiers ponts étaient là pour faire le passage de la rivière. Au Moyen-Âge, on a construit une maison forte pour garder le passage. Et quand les comtes de Genève sont venus s'installer à Annecy, ils ont récupéré l'île pour y mettre le palais de justice et la prison. Voilà pourquoi ça s'appelle le palais de l'île, parce que c'était le palais de justice. Et c'est resté la prison jusqu'au milieu du 19e siècle. Le château, vous voyez d'ailleurs les deux drapeaux emblématiques. À droite, jaune et bleu, c'est le drapeau des comtes de Genève. Et à gauche, le drapeau rouge à la croix blanche, les ducs de Savoie. Donc ce château, à l'origine, il avait une fonction militaire. Vous avez dû voir la grosse tour, énorme, la tour de la Reine. Voilà. Et puis quand les comtes de Genève se sont installés là, il est devenu une résidence princière. Ici, il commence les Préalpes. Et puis là, c'est l'avant-pays. Alors l'avant-pays, c'est une zone où on a cette pierre-là, la molasse. C'est une pierre tendre, une sorte de grès. Ouais. Tandis que les Préalpes, c'est le calcaire. Donc ça, c'est les deux matériaux typiques d'Annecy. Très très joli reportage. Une réaction, François Astorg ? Écoutez, que vous dire ? Voilà. François Astorg, moi je vous propose qu'on vous connaisse mieux. Voilà. On s'est permis de faire votre CV. Voilà. Qui vous êtes, François Astorg, et c'est le moment de la virgule CV de l'invité, animé par Nicolas Tarade. Les clés de la ville, le CV de l'invité. Mon cher Nicolas, vous avez tout su sur François Astorg. En tout cas, j'ai fait des recherches. Tout su, non, mais j'ai fait des recherches. On complétera tout à l'heure. Après ce petit CV, on disait Annecy, un bastion du centre droit depuis 1953, imprenable. C'était sans compter sur vous, François Astorg. Vous aurez réussi à faire tomber l'UDI et Jean-Luc Rigaud, qui briguait un 3e mandat, parisien de naissance, mais annécien d'adoption. Vous arrivez ici il y a une vingtaine d'années. Vous avez exercé les métiers de coursier, conseiller en management, vendeur dans un magasin de sport, moniteur de planche à voile. Vous décrochez aussi un emploi au sein de l'association Démocratie 2000, présidée par Jacques Delors. Vous y croisez notamment François Hollande, Ségolène Royal, mais aussi Jean-Yves Le Drian. C'est d'ailleurs auprès de lui, alors jeune secrétaire d'État en charge de la mer, que vous vous ouvrez à l'écologie avec un déclic. Vous l'avez dit dans une interview, c'était la découverte des dégâts des filets de pêche dérivants qui ravagent les fonds marins. Vous avez aussi, avec Cognito, participé très activement à l'analyse qualitative du grand débat national lancé par Emmanuel Macron pour répondre au malaise social dénoncé par les Gilets jaunes. Vous privilégiez le terrain pour avoir les mains libres, pour concrétiser surtout des projets avec une ambition, faire d'Annecy un modèle de transition écologique, climatique et sociale. Pas mal. Pas mal. En tout cas, ce qu'on sait de vous, François Astorg, c'est une découverte, c'est que vous avez un très fort ancrage politique avec de réelles convictions, vous vous êtes beaucoup battu. Est-ce que la victoire, parce que c'est votre premier mandat à la tête d'une ville, qui est une ville importante, hein, elle regroupe plus de 120 000 habitants sur l'agglomération, me semble-t-il, 130 000 habitants, cette victoire, elle vous a étonné ?
Étonné, pas vraiment. On peut pas dire comme ça. Vous savez, quand vous êtes en campagne, vous êtes dans une dynamique de campagne. Et on voyait que les choses prenaient. On voyait que le message que l'on proposait était entendu et qu'il y avait une envie de changement. Après, quand ça arrive, on a toujours une surprise. Parce que, comme vous le dites, Annecy, c'est une grande ville. Maintenant, on a vu le vieil Annecy. Mais Annecy, ce n'est pas que ça. C'est une Bien ville sûr. de 130 000 habitants. C'est la fusion de 6 communes. Ce que les gens savent peu, c'est que Annecy, en surface, aujourd'hui, est plus grand que la ville de Lyon. La ville de En Lyon, surface. En surface. surface. Ah, d'accord. En surface, plus grand que la ville de Lyon. Donc, on est sur un ensemble assez important. Donc, quand on se retrouve le soir de l'élection et qu'on gagne, on est surpris, heureux. Et après, on ouvre la porte du bureau et il faut y aller. Question, quand vous dites que c'est la même surface de Lyon, ça veut dire qu'il y a un potentiel démographique à Annecy? Est-ce que la démographie, par exemple, est en constante évolution? Oui, absolument. Vous gagnez combien d'habitants par an? Oh, je ne serais pas vraiment en mesure de vous dire, mais là, ce que je peux vous dire, c'est que les choses s'accélèrent. Suite au confinement, on voit qu'il y a une volonté des habitants des métropoles de quitter les métropoles pour trouver des lieux à la fois où il y a un dynamisme économique fort, et il y a un dynamisme économique fort sur Annecy et aussi en Haute-Savoie, mais qui soient plus près de la nature, de la campagne. Et nous, on est entre lac et montagne, dans un endroit merveilleux. Et on voit qu'il y a de plus en plus, et on rentre dans le vif du sujet. Ah oui, de quand plus on va en parler plus logement d'actes- notamment. Mais c'est vrai, ça, c'est de une plus en vraie plus tendance. d'actes notariés. Oui, Et absolument. ça y est, donc il y a Il y a notamment une vraie tendance, oui. des citadins, des Parisiens, des Lyonnais qui viennent déjà... Qui viennent s'installer qui viennent ici. s'installer, Qui ouais. viennent s'installer D'accord. ici. Et puis après, il y a aussi un autre phénomène. Euh, pour les personnes qui vivent un peu à la périphérie d'Annecy, qui avaient du patrimoine, de la population vieillissante, ils quittent un peu les campagnes Pour venir dans les centres-villes? pour venir en centre-ville. Et donc, ça a un impact qui n'est pas neutre, notamment sur le prix de l'immobilier. Est-ce que vous arrivez quand même à gérer l'étalement urbain avec la maîtrise à la fois de la biodiversité, de la nature? Je sais que c'est un défi qui vous Alors ça, c'est vous sensibilise beaucoup. C'est un très très gros défi. Il faut qu'on puisse, et on peut sur Annecy, construire la ville sur la ville. Pendant beaucoup trop longtemps, je pense, en Haute-Savoie et aussi sur Annecy, on s'est étalé. Il y a eu un étalement urbain qui a été très très conséquent. Aujourd'hui, il va falloir que l'on densifie et qu'on arrête de prendre des terres arables, des terres agricoles. Et de toute façon, ça va être très vite encadré par le plan local d'urbanisme intercommunal habitat, mobilité, bioclimatique. Bon, vous voyez un peu le terme. Il va y avoir des obligations avec la ZAN, le zéro artificialisation nette. Il ne va pas falloir construire plus de 50% de ce qui a été construit les 10 dernières années. Donc nous, notre objectif, c'est de densifier et de construire la ville sur la ville pour garder nos terres agricoles parce qu'on en a besoin. Oui, d'ailleurs, je propose qu'on entre dans le sujet. C'est un peu le but et la promesse de nos clés de la ville. On va parler de sujets très pratico-pratiques. On va voir combien ça coûte, les valeurs locatives, les prix de l'immobilier. C'est la séquence animée par Olivier Marin avec Sarah Berthe qui est avec nous sur le plateau. C'est la virgule. Parlons bien. Les clés de la ville. Parlons bien avec le fichier Amépi. Oui, et c'est le moment de on va faire un coup de projecteur sur l'immobilier à Annecy avec notre invité en plateau et responsable local du fichier Amépi. Donc c'est le partage de mandat et c'est Sarah, Ambassadrice locale du fichier Amépi. ambassadrice locale. Voilà. du Si fichier vous avez un Amépi. fils, vous l'appelez Roméo, non? Pas Roméo. Sarah Berthe, bonjour. Merci infiniment d'être présente. Pour démarrer, 3 chiffres clés. 4300 comme 4300 euros, prix médian au mètre carré d'un logement dans l'ancien Annecy, selon les statistiques des notaires. Bon, on est entre 3006 et 5003, c'est le prix le plus haut, avec bien sûr donc de fortes disparités. Et dans le centre-ville, on atteint les 5400 euros du mètre carré en moyenne. Ah, quand même. 7, c'est Quand ça, 7 comme 7%, c'est la hausse des prix en un an à Annecy, quand on voit là aussi les statistiques des notaires. Et puis 1568, qu'est-ce que c'est? 1568, c'est le nombre de ventes de maisons et d'appartements réalisées officiellement à Annecy au cours de l'année 2020, preuve apparemment d'un grand dynamisme de l'activité. Est-ce que vous pouvez témoigner du dynamisme de l'activité, en tout cas immobilière à Annecy? Bah oui, je valide totalement ce que vous dites. Depuis la sortie du premier confinement, je crois qu'aucun agent immobilier de la place pouvait s'attendre à
cette propulsion, parce que je crois que tous les gens qui étaient sur une idée d'un projet qui a été entériné par le confinement, ils sont tous sortis avec énormément de volonté de trouver un nouveau bien. Alors, il y a beaucoup de facteurs et d'additions dans tout ça. Les prêts immobiliers sont bas. Il y avait un besoin de changement. De toute façon, ça s'impacte aussi dans l'ameublement et dans le bâtiment, puisque c'est où on rénove son appartement. Sarah, parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous écoute bien. Et effectivement, depuis le dernier confinement, on a vu cette progression assez importante. Oui. Sur beaucoup de concurrence entre les promoteurs immobiliers, entre les agents immobiliers. Donc, sur la construction, ça a un impact. Moi, je pourrais vous raconter une histoire, si vous m'accordez 2 minutes. Il y a un terrain qui a été vendu par l'État. La ville n'était pas au courant. Le terrain... Ah bon? Non, mais des fois, on tombe sur des histoires assez étonnantes. Mais où ça? Non, je ne dirai pas on encore. va rester sur l'anecdote. Bon, alors le terrain. On va rester juste sur l'anecdote, et je ne parlerai pas non plus de l'organisme d'État. Ce que je peux vous dire, c'est que les acheteurs se sont battus, ça a fait un peu monter les prix. Bonjour prix 40, au terrain, revoir 60. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc une concurrence effrénée pour tomber sur un terrain qui avait des problèmes argileux, qui était meuble. Ils ont été obligés d'aller chercher à 40 mètres les fondations. Et donc, il faut rentabiliser ça. Donc, du coup, on baisse en taille, on augmente en prix. Et voilà, on est un peu dans cette mécanique-là. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut faire, c'est passer d'un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet. Construction, mais pour revenir sur l'ancien. Alors, les quartiers, quels sont les différents secteurs? Si on doit avoir une idée pour investir, ou si on a 300 000 euros, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà, les quartiers qui ont le vent en poupe, qui n'étaient pas forcément bankable et qui commencent à monter en gamme. Alors, il y a des spécificités sur Annecy. Il y a déjà la vieille ville qui au fur et à mesure des années, s'est transformée, je vais dire malheureusement, parce que je suis une enfant de la vieille ville, qui s'est transformée en Airbnb, pour ne pas citer la marque. Mais c'est vrai qu'il y a une flambée, et ce qui fait un peu perdre l'aspect village de ce quartier-là, qui était avant aux Annéciens. Évidemment, il y a le triangle d'or, ce qu'on appelle à Annecy. En fait, c'est la partie de la commune qui à la fois est proche du centre-ville et proche du lac, donc extrêmement prisée. Perspective 2021 dans l'immobilier, dans le secteur. Comment ça se présente? Je serais prétentieuse, parce que évidemment, on vit un passage un peu surprenant en immobilier, de vous dire comment ça va se passer. Ce que je peux vous dire, c'est que le début d'année a été extrêmement... 2021 se présente très fortement sur le début d'année. Tant mieux, c'est l'un des secteurs qui a vraiment résisté. Enfin, en tout cas, sur l'immobilier, on vend, on achète des maisons, des appartements. Oui, voilà, il y a un gros succès sur les maisons actuellement, c'est clair. Terrasse, jardin, voilà. Mais c'est clair. Les maisons. Liées au confinement, plus que... On constate. Oui, elles ont pris. Et ça, c'est un phénomène global en France. Une forte hausse liée au confinement. Voilà, le confort dans l'habitat. Après, on commence à regarder sur ce deuxième semestre. Alors, je ne vais pas parler de fragilité, mais un regard un peu plus précis par les acquéreurs, parce que maintenant on sait que le prix de l'immobilier a monté. C'est-à-dire plus d'exigence, c'est ça? Et donc, en fait, ils n'osent plus y aller, parce que, en fait, sur 2020 et début 2021, on ne fait pas d'offres. On achète au prix. Ils n'osent plus y aller, c'est-à-dire. Et donc, ils n'osent plus faire d'offres, de propositions d'achat. Prix affiché, prix vendu. Prix affiché, prix vendu. Et là, effectivement, les vendeurs, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui essayent. Donc, forcément, l'acquéreur en face n'ose pas forcément se présenter et négocier, parce qu'il se dit, je ne vais pas pouvoir le négocier. Et donc, il y a une sorte de, excusez-moi, de stagnation qui se présente un peu, parce que là, les deux parties commencent à se regarder. Donc, vous dire la perspective, je ne sais pas. Je pense que, de toute façon, ce serait raisonné que ça se calme un peu et qu'on revienne un petit peu à la normale. En tout cas, merci beaucoup, Sarah Berthe. Je rappelle que vous êtes une alpha. Une alpha. Si vous avez un fils, vous l'appelez Roméo. Ambassadrice locale du fichier AMEPI. Et je rappelle que vous gérez avec Square Habitat. Vous êtes la patronne de l'implantation Square Habitat dans Annecy. Voilà, vous étiez formidable. Merci beaucoup. Sous les applaudissements du public. Et on enchaîne tout de suite, monsieur le maire,
avec un sujet, je sais, qui vous passionne et qui vous concerne beaucoup. On va parler aussi de logement social, le logement social dans de très bonnes conditions, parce que souvent on fait un peu de bashing, vous savez. On dit logement social, c'est les HLM, les bars HLM, etc. C'est pas ça du tout. Je vous propose qu'on reçoive Alain Benoîton dans notre virgule avec nos partenaires d'Arkea. Parlons territoire. Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque. Olivier Marin. Du logement social et du logement neuf avec Alain Benoîton à la tête de Alpad, à l'occasion de cette rubrique Parlons territoire avec le parrainage d'Arkea Banque et Territoire. Bonjour, bienvenue, merci d'être présent. Bonjour, merci également de m'accueillir. Merci à votre partenaire également Arkea de faire l'honneur d'être ici sur cette. Alors Arkea Banque, c'est une banque filiale du Crédit Mutuel, qui est une banque coopérative qui appartient à ses clients et donc qui est très concernée par l'ancrage territorial. Donc on est ravis parce que c'est la première fois dans notre tour de France de l'immobilier que nous avons un promoteur qui fait du logement social. Donc on est ravis de vous avoir. Tout à fait. Et juste avant de parler de logement social, peut-être quand même sur le neuf, alors on peut dire qu'il y a, si on regarde les chiffres, une pénurie dans le neuf à Annecy. C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis le premier confinement, la construction neuve tourne au ralenti. Les livraisons de logements neufs n'alimentent plus vraiment le marché. Un peu moins de 800 logements neufs réservés en 2020, c'est moins 24% par rapport à 2019, alors qu'il en faudrait, selon les professionnels, vous me direz, mais entre 1000 et 1500. Et dans l'agglomération d'Annecy, on trouvait à la vente fin janvier seulement 46 logements achevés. Résultat, le mètre carré aussi dans le neuf augmente. Tout ce qui est rare est cher, et on est passé de 4 800 € par mètre carré en moyenne en 2018 à 5 400 € par mètre carré dans le neuf en 2020. Est-ce que ces chiffres, vous les confirmez? Oui, on confirme complètement. Je dirais, on a cité tout à l'heure, excusez-moi, on a cité tout à l'heure les chiffres de 8 000 € dans les opérations neuves. En effet, ça monte au-dessus de 8 000 €. On arrive à 9 000, 10 000 € dans les opérations neuves. Les mieux situés, je dirais, avec une belle vue. Et donc, on arrive à ces valeurs-là. Donc, on arrive à des valeurs immobilières qui sont des valeurs très importante pour un marché de province. Parce que vous compariez au marché parisien, mais oui, c'est ça. Mais dans un marché de province, on est dans les prix d'immobilier les plus chers, et les plus chers de la région Rhône-Alpes. Surtout quand si on tient compte de la population parisienne et francilienne, c'est 1/5 de la population française. C'est 16 millions d'habitants. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas photo, quoi. Donc c'est ça qui est inquiétant aussi, parce que vu la taille de la ville, est-ce que les gens arrivent quand même à se loger correctement? Donc après, en tant qu'Alpad, donc le logement social, on arrive à trouver des conditions, je dirais, abordables, évidemment, puisque les loyers sont plafonnés, et que donc on arrive avec des valeurs locatives qui sont moins de la moitié du marché privé. Donc au niveau des valeurs locatives, on peut citer des chiffres. Donnez-nous sur les valeurs locatives. On parlera d'ailleurs. On s'est permis de venir sur votre chantier. Vous savez, le Triangle d'Or, magnifique, superbe. On a fait un petit reportage là-dessus pour illustrer le propos, parce que finalement, c'est pas parce qu'on est un logeur social ou un bailleur social qu'on est forcément dans les vieux faubourgs ou dans les 3e ou 4e couronnes. On est d'accord ou pas? On est tout à fait d'accord, mais je crois que la ville a été construite comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est une ville où il y a eu toujours une mixité sociale depuis de nombreux temps. C'est quoi le pourcentage de logements sociaux dans la ville? Alors, le pourcentage de logements sociaux, c'est 17%. Donc, c'est moins que les 25%. Oui. Et ça, c'est l'un des objectifs. Alors, j'imagine. Ça, c'est un des objectifs que nous, on essaye. Fixé par la loi SRU, pour le rappeler. Fixé par la loi SRU, et c'est un des objectifs auquel je voudrais m'accrocher. Je vous dirai aussi comment. Absolument. Grand sujet. Donc, Alain Benoîton, donc finalement, vous arrivez, grâce au concours des collectivités, à avoir des terrains qui vous permettent finalement d'intégrer plus de mixité sociale dans des endroits où on aurait l'impression, je prends le cas du Triangle d'Or parce que c'est vraiment un chantier phare, vous êtes d'accord, dans lequel finalement c'est bien qu'il y ait des bailleurs sociaux. Disons que c'est un terrain particulier. Alors c'est pas le même exemple que Monsieur le maire, puisque c'était également un terrain qui a été, je dirais, mis à disposition par l'État, par le ministère de la Justice, très précisément, et qui a fait un prix diminué, et donc par rapport au prix du marché. Donc c'est pour cette raison qu'on a pu construire du logement social à cet endroit-là, parce que le prix
terrain était à un prix accessible pour faire du logement social. Justement, ce que je vous propose pour illustrer très concrètement le propos, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, qui nous regardez ce reportage, il est magnifique et très emblématique. On écoute. On a une ville d'Annecy qui quand même a été présente sur la construction du logement aidé depuis de très très nombreuses années avec une politique volontariste et surtout et aussi de l'accession aidée. Donc on a une politique publique qui était orientée ces dernières années sur les 3 tiers, c'est-à-dire un tiers de logement aidé, un tiers d'accession à la propriété ou de logement maîtrisé et un tiers de libre. Voilà, ça ne s'est pas fait sur tous les dossiers, mais c'était une politique générale qui était appliquée, qui était ambitieuse. Et pour vous dire, le PLU du Grand Annecy préconisait de faire 40% de logements aidés pour pallier aux besoins, hein, puisqu'on est dans un territoire où le manque de logement, et le manque de logement aidé principalement, se fait extrêmement sentir. Il y a une très très grosse tension sur ce secteur. On peut voir qu'ici aussi, on a devancé un petit peu la politique qui va se mettre en place, qui est très attachée à tout le confort d'été. Parce que le confort d'été, c'est la RE 2020 qui nous amène à s'y pencher, puisque quand on a de trop grands vitrages au sud, on le sait tous, dans les logements, c'est presque invivable au mois de juillet ou d'août. Donc on est très attaché à ça. Ici, il y a des casquettes au-dessus de toutes nos situations sud et on essaie de gérer cette température d'été aussi. Ça, c'est des préoccupations qui vont vraiment prendre beaucoup de place dans les années à venir. Alors, une réaction, monsieur le maire? C'est un très très beau projet. Très beau projet, très emblématique. C'est un très très beau projet. C'est là qu'on voit que les collectivités locales, l'État aussi, permet parfois, parce qu'ils sont propriétaires de terrain, de privilégier ce type d'accès. Ça ne serait pas possible autrement. Ça serait un peu compliqué. C'est l'exact inverse de l'exemple que je donnais tout à l'heure. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je connaissais pas l'histoire. Et je crois que la logique des 3 tiers, nous, c'est celle que l'on veut porter. Et alors, on peut avoir beaucoup de débats autour de ça. Il y en a qui disent c'est idéologique, etc. La question, elle est même pas là. Elle devient même économique. Si on veut que nos entreprises puissent continuer à recruter, il faut qu'on puisse offrir du logement social à des prix intéressants. Et du logement abordable aussi dans le privé. Et du logement abordable. Aujourd'hui, on est sur le plan local d'urbanisme d'Annecy, on est plutôt sur du 50% accession privée, 30% accession aidée, je parle sous votre contrôle, et 20% de social. Donc la main n'est pas suffisante. Du coup, ça crée une explosion des prix et ça fait que nos entreprises ont du mal à recruter. Donc cette logique des 3 tiers est importante. Quels sont les grands projets d'aménagement urbain à Annecy? Alors on a actuellement 2 grands projets. On a un projet qui s'appelle Prébilly à Pringy, qui est porté avec le Grand Annecy. Où on va développer beaucoup de logements. J'ai plus le nombre en tête. 950, oui. 950, bah oui. 950 logements qui en plusieurs tranches et avec une préservation de beaucoup d'espaces verts. Vous parlez du poumon vert du Paquier tout à l'heure. C'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a ce premier projet-là. Et pour l'instant, on est en train de travailler du côté de Sénaux, sur un quartier qui s'appelle le quartier des Trois Fontaines, où on va commencer à consulter d'ici 2 ans. Voilà les 2 principaux projets. Après, il y a des projets de requalification sur lesquels on prévoit de travailler. Exemple, l'avenue d'Aix, qui est l'entrée du côté de Sénaux. Je pense que vous connaissez ici. C'est une entrée de ville de Sénaux. On va requalifier. Il va y avoir des transports en commun qui vont être mis en place. Il y a ce projet-là. Et puis, il y a un très, très gros projet, mais ça, c'est sur plus long terme. C'est le Vallon du Fier. Vous savez, on parlait de la Venise des Alpes tout à l'heure. Nous avons un cours d'eau qui s'appelle le Fier, où il y a eu il y a pas mal d'industries qui sont là-bas, et on va requalifier tout cet ensemble avec à la fois beaucoup de nature, mais aussi un peu de logement. Donc vous construisez. Vous faites encore des rares bailleurs encore à construire? On construit donc un tiers de notre production. Et le reste, vous l'achetez en VFA? Et le reste, on l'achète en VFA. Donc c'est par rapport à ce tiers que l'on fait en maîtrise d'ouvrage délégué, c'est insuffisant.
Donc il faut avoir des opportunités foncières pour pouvoir réaliser. Donc, Mais encore faut-il pouvoir répondre financièrement à ces opportunités foncières. Donc, j'y viens. Donc, ça veut dire qu'au niveau des réserves foncières, il y a une importance, je dirais, des collectivités locales. Donc, je me tourne vers Monsieur le maire. On parle d'aménagement du territoire, mais il faut également parler de réserves foncières liées au logement social. Donc, soit par le biais, en effet, d'opérations d'aménagement d'ensemble, soit par le fait de réservation. Alors là, je viens sur un système réglementaire d'emplacement réservé au PLU pour le logement social. L'aménagement du territoire, c'est la sphère morale du dispositif. Absolument. Est-ce qu'avec parfois, et on peut le dire, l'empilage normatif qui est un frein au développement de la promotion immobilière, on peut faire allusion à pas mal de sujets, mais quand les chiffres au niveau national, vous le savez, Alain Bonneton, ne sont pas bons pour la promotion immobilière. Pour tout type de profession, oui. Pour les organismes HLM également. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, on parle beaucoup d'anciens, etc. Vous êtes d'accord, monsieur le maire, que le fait de construire va décompresser la pression sur l'ancien qui augmente les prix. Vous êtes d'accord sur ce principe? Oui, Comment vous absolument. allez mener cette politique d'aménagement du territoire et est-ce que vous avez les moyens de le faire? Alors, les moyens, on les a en travaillant avec la communauté d'agglomération, où on est main dans la main pour avoir une politique de réserve foncière liée au social, et on ne pourra le faire qu'en travaillant ensemble là-dessus. La ville seule ne pourra pas le faire. La dernière question. Oui, monsieur le maire, sur la construction, on est sur du temps long. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui maintenant êtes à la tête d'Annecy, est-ce que vous pouvez remettre en cause d'anciens projets, des permis de construire qui avaient été déposés? Est-ce que vous pouvez stopper, c'est la question qui tue. Est-ce que vous avez envie de construire différemment, de faire de la co-construction, de la requalification? Si je peux me permettre, François Astorg, je sais que c'est pas une question piège, mais souvent, effectivement, on reproche à certains maires qui ont des couleurs un peu écolo, de gauche, etc., de dire, à l'instar du maire de Bordeaux, par exemple, du maire de Lyon, qui ont fait comprendre que les permis, ils ne les signeraient pas forcément aussi vite et aussi rapidement que leurs prédécesseurs. Non, c'est pas une question piège, mais franchement, François Astorg. Alors non, c'est pas un piège, vous imaginez bien. Parce que pour construire, il faut un permis, quoi. Comment? Il faut un permis pour construire. Il faut un permis pour construire, mais on ne peut plus construire n'importe comment. Et donc, on est dans une phase de transition, on fait comment? La question, c'est pas de dire non, la question, c'est pas de dire oui, c'est comment on travaille ensemble pour arriver vers cette transition. Moi, je ne suis pas l'ennemi des promoteurs, je ne suis pas l'ennemi de la construction, je suis pour un nouveau projet différent. Alors, si vous voulez les chiffres, oui. On a 57 permis qui ont été refusés, mais il y en a 33 qui ont été remis dans les projets. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on travaille ensemble à la construction et au développement de notre ville. Il faut qu'on puisse raconter une histoire avec notre ville. Ce n'est pas ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Je comprends. Et moi, je vais m'inscrire là-dedans. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure d'urbanisme réglementaire à l'urbanisme de projet, c'est que justement, avant ce qui se passait, quelqu'un achetait un terrain, il construisait, et puis après, on arrivait, et puis on ne consultait pas la population. Et il y avait des recours, etc. Et quand on regarde un petit peu les chiffres, on voit bien qu'on ne gagne pas du temps. Donc nous, on veut inverser la tendance. C'est sur une période de 1 mois et demi. On travaille avec les investisseurs, les promoteurs sur le sujet. Sur le projet, on les accompagne, que ce soit sur les matériaux. Vous avez vu à Bordeaux, il va y avoir une labellisation en termes de matériaux. On a des belles choses à faire en termes de développement de l'économie locale. On a une filière bois ici qui ne marche pas assez bien. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer demain un alliage institution, promoteur et filière bois pour construire en bois? On ne va pas tout faire en bois, mais il va falloir des matériaux biosourcés et il faut qu'on travaille main dans la main. Et bien vous savez quoi? À la fois avec les professionnels de l'immobilier, des fois on a été en tension sur des refus de permis parce que je comprends aussi que derrière il y a des emplois. Je suis parfaitement conscient de ça, mais à la fois on sent qu'il y a une demande de la part de la profession de travailler plus main dans la main avec la ville. Et là, vous y êtes ouvert. Effectivement, c'est le bon signal que vous envoyez. Merci, monsieur le maire. Merci, Alain Bonneton. Je rappelle que vous êtes le président d'Alpad. Surtout, changez rien et continuez
à œuvrer, puisqu'on a besoin des bailleurs sociaux dans Je une suis ville. que le directeur général. Ah d'accord, ok, directeur général. Voilà. Peut-être que j'ai prophétisé. Hein, on Non, sait non, jamais. non. Voilà, merci Alain Benoîton. On enchaîne tout de suite, on va parler de rénovation énergétique. Les clés de la ville, bien mieux avec Maxime.fr. Pierre, comment ça va? Je vais bien. Voilà. Je suis très heureux d'être avec vous. Monsieur le maire François Astorg, est-ce que vous connaissez le groupe EP, Énergie Prospective? Non. C'est un groupe qui recoupe plusieurs marques, et dont une qui est phare, qui s'appelle Maxime.fr, qui est une plateforme qui facilite l'accès en France à la rénovation énergétique, parce que vous savez, c'est un peu la dent creuse en ce moment. On ne sait plus comment on se repère dans ces lieux-là. Et nous avons la chance, avec vous, Pierre Leroy, d'avoir un expert. Alors, on va parler rénovation énergétique, qui est vraiment le chantier du siècle. Oui, effectivement. En tout En cas, France, en France. Mais en Europe, oui. c'est quand même un sujet global. Effectivement, c'était en une du JDD, le journal du dimanche, à l'automne dernier. Annecy est la première ville de France pour la réduction des passoires énergétiques, donc à savoir les logements les plus énergivores du parc immobilier privé. Et donc, c'était une étude réalisée par Se Loger. Le taux de logement énergivore a, selon le site, diminué de 73% et leur proportion ne dépasserait pas 3%. Formidable. Des bons chiffres à nuancer, à mettre en perspective. Et notamment avec notre équipe data chez Maxime, on a voulu poser un cadre. Tout d'abord, Annecy, c'est un tout petit peu moins de 70 000 logements. Et ce sont à peu près 90% de résidences principales et des appartements en très grande majorité. Donc voilà pour le constat. Un point important aussi à mettre en exergue, c'est le nombre de DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui ont été réalisés dans la ville. Et qui va devenir opposable à partir du 1er juillet. Exactement. Ça va devenir en tout cas une pièce maîtresse. En fait, on a donné au DPE un moyen juridique de recours. Exactement. Voilà. Ce n'était pas le cas avant. Exactement. C'était plutôt un document qu'on annexait Exactement. à l'état des lieux ou à la transaction. Donc plus de 10 000 DPE ont été réalisés entre 2013 et 2020, avec une incroyable augmentation entre 2013 et 2014, et une chute drastique en 2020, évidemment liée en très grande partie au contexte sanitaire. Ça veut tout simplement dire que on connaît seulement finalement 14% des étiquettes énergétiques du parc de logements anciens, ce qui est, disons-le aussi, peu comparé aux autres métropoles qu'on a étudiées jusqu'à présent. Dans le détail, le profil il est cependant extrêmement similaire, parce qu'entre les étiquettes énergétiques des appartements et celles des maisons individuelles, on est en majorité sur des logements qui sont classés en E et suivis de D. Ah, quand même. Et pourtant, le parc ancien n'est pas si vieillissant, vous le disiez tout à l'heure. On est à 37% des logements qui datent d'avant 1970. Par exemple, à Paris, on était à 71%. Donc on était quasiment au double. Ça pose évidemment des questions en matière d'intervention sur l'habitat privé dégradé et de précarité énergétique des ménages. Par ailleurs, il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans la rénovation de leurs biens, malgré les aides qui peuvent exister. Oui. On a des dispositifs nationaux, bien sûr, donc ma prime rénov à destination de tous les ménages, ma prime rénov copro, mais aussi des accompagnements locaux. À l'échelle de la copropriété, effectivement, à partir du 1er juillet, on va pouvoir effectivement le faire. C'est la copropriété, le syndicat des copropriétaires peut effectivement demander à ma prime rénov avec le portail faire.fr et .gouv sur effectivement l'échelle de la copropriété, ce qui n'était pas le cas avant. Bon signal. On n'y arrivera pas sans l'État, de toute façon. Absolument. C'est un défi collectif, nous sommes d'accord. Donc il y a eu sur les accompagnements locaux, donc suite au succès de l'opération GECO Rénov ma copro, le Grand Annecy a décidé d'élargir le dispositif en accompagnant les ménages des 34 communes du territoire qui souhaitent améliorer leur logement ou leur copropriété. Il y aura 2 types d'aides, une pour la rénovation énergétique et une pour l'adaptation des logements au vieillissement et au handicap. Et qui s'additionnent avec les autres aides, monsieur le maire. Absolument. D'accord. Ok. Donc c'est des motifs d'encouragement qui existent. Et puis il y a aussi la naissance, donc il y a 3 ans, d'une intercommunalité. Des phases de concertation sont lancées pour élaborer une nouvelle mouture du PLUI. Vous en parliez tout à l'heure, le plan local d'urbanisme intercommunal. Il encadrera l'aménagement et le développement de l'ensemble du territoire de l'agglomération et fixera les règles générales d'utilisation du sol à l'horizon 2025. Le PLUI du Grand Annecy prendra en compte les enjeux d'habitat, évidemment, donc en intégrant le programme local d'habitat, le PLH, qu'on a le PLUI, le PLH, de mobilité, en intégrant le plan de mobilité, le PDM,
On continue. Arrêtez, vous me faites mal à la tête là. Oui, non, faut même dire c'est que le PDU est devenu le PDM. Exactement. Et de biodiversité, de climat et d'énergie, donc en déclinant notamment les dispositions du plan climat air énergie territorial, le PCAET. Donc il s'agira d'un PLU habitat mobilité bioclimatique qui visera à aménager et développer un territoire respectueux de son environnement et Je de vous ses arrête habitants. tout de suite. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Ça suffit. Hein, voilà. L'urbanisme de projet, n'est-ce pas? Voilà. Bon courage. Qu'est-ce que vous répondez au je vous le dis tout de PDM? suite, hein. Qu'est-ce que vous répondez au PDM? Qu'est-ce que je réponds Non, au je PDM? plaisante. Je le présente ce soir en commission mobilité. La révision, parce qu'on est en train de réviser notre plan de mobilité. Voilà. C'est très français, ça peut être des trucs pas Allez, possibles. c'est impressionnant. PLAUI. Bref, PLUIHMB. partons D'accord. vite. Donc, pour résumer, la route est encore longue pour rénover le parc ancien de logements privés à Annecy, dans un marché qui est toujours aussi tendu, on l'a vu, avec une demande forte, une croissance démographique et un marché du neuf qui est au ralenti, avec aussi la pénurie de logements qui pourrait bien s'accélérer, et donc mécaniquement des prix qui augmentent. Donc l'accès au logement pourrait donc être très difficile, notamment pour les ménages aux revenus intermédiaires et modestes. Un défi de plus à relever, monsieur le maire, dans un contexte déjà compliqué. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà. Merci. Alors, monsieur le maire, effectivement, c'est un bravo, hein, voilà, Oui. applaudissements. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Je suis pas sûr. Hein. Je suis Et pas le sûr. cœur y était. Mais voilà, mais la passion y était. Non, trêve de plaisanterie, la rénovation énergétique, c'est un vrai sujet. Vous savez, en 2028, les étiquettes portant la lettre G et F vont être retirées du marché, tout simplement. On ne pourra plus louer. 4 800 000 logements. Si on n'a concernés pas en fait France. les travaux de rénovation énergétique, autant dire que ça représente des milliers de rénovations à faire tous les jours si on veut être dans le calendrier. Donc on a un gouvernement qui a la pêche, hein, qui a fixé un calendrier drastique. Moi, je vous pose la question, alors peut-être politique, si vous pouvez vous exprimer, c'est on va faire quoi de tous ces gens qu'on ne pourra pas loger parce qu'effectivement, les bailleurs qui n'auront pas fait les travaux, tout simplement, ils n'auront plus le droit de louer. On va en faire quoi? C'est une vraie question. Ouais, parce que C'est une c'est vraie demain, question. 2028. 2028, c'est très très court. Ouais. C'est très très court. Et sans l'État, on ne pourra pas y arriver. Mais il faut aussi des tiers financeurs. Et l'exercice est vraiment très difficile. Il est déjà difficile parce que structurellement, les copropriétés, c'est difficile de se mettre d'accord. On a une population qui est vieillissante sur Annecy, donc ça ne participe pas non plus. Il y a pas mal de successions des individus, Eh oui, bien etc. sûr, bien sûr. Et donc, du coup, ça freine l'ensemble du processus. Au départ, le processus était porté par la ville d'Annecy, et ça, il faut reconnaître à mes prédécesseurs d'avoir lancé Gécorénov Macopro, et on l'a étendu au Grand Annecy. Aujourd'hui, c'est le Grand Annecy qui est porteur de ce projet-là, mais c'est très très long. Et 2028, il va falloir vraiment qu'on nous aide. On ne pourra pas le faire tout seul. Merci, applaudissements pour Pierre Merci Leroy. pour le PCAET. Merci. C'est l'heure de nous quitter. Allez, on va passer au carnet d'adresses. Les clés de la ville, bonne adresse. Voilà. Alors, comme à chaque fois, on demande au maire de la ville, voilà, c'est pas évident. On demande quand même de se mouiller un petit peu sur le carnet d'adresses. Alors, où sortir à Annecy pour boire un verre? Non, vous faites pas d'ennemis. Hein. Oui, non. Alors bon, comme ça, spontanément, alors. Voilà. À côté de la mairie de Sénaux. D'accord. Ah, pas mal. Très bien. Un jardin secret. Un jardin secret. Oui. La sculpture. Pas mal. Très bien. J'irais même plus du tour à bois. Pour faire du sport. Le vélo, sur les bords du lac, je fais beaucoup. Et en fait, ma marotte, c'est de faire des tours de lac. Lac Léman, lac de Neuchâtel. Ah oui, quand même. Lac Majeur. D'accord. C'est vrai qu'on n'est pas loin de Neuchâtel. Pour écouter de la musique. Les oreillettes sur le vélo. Je ne devrais pas le dire, on dit que c'est pas très prudent. Mais maintenant, ils font de beaux appareils où on entend à l'extérieur. Trois personnalités incollables sur Annecy. 3 personnalités incollables sur Annecy. Que vous connaissez. Que je connais. Gilles Richard. Voilà déjà une personnalité. Incollable sur Annecy. Moi demain. D'accord. Ça fait 2.
petit Ça fait 2. troisième. Et puis un troisième, je dirais, je sais pas, Salvador Garcia. Très bien. Dernière question. Si vous deviez fermer les yeux, imaginez Annecy en 2030. En 2030, eh ben, si je ferme les yeux, en 2030, on a une mobilité qui a été maîtrisée. On a préservé notre cluse du lac de trop de pollution. On a bien avancé sur la réduction de gaz à effet de serre. On travaille beaucoup avec les stations de montagne à la transformation de la montagne. Très bien. Merci François Astorg. Merci infiniment. François Astorg. Je rappelle que vous êtes maire d'Annecy. Vraiment un grand merci. Vous êtes vraiment bien prêté au jeu des questions et vous les avez répondu d'ailleurs sans les éluder. Merci. Ce qui prouve que la passion politique, ça existe encore dans notre pays. Merci à Pierre Leroy, le patron de Maxime.fr, qui nous a fait le tour d'horizon pour la rénovation énergétique. Merci à nos amis d'Arkea Banque et à Alain Benoîton, qui est le directeur général d'Alpad. Voilà, je précise. Superbe projet. Merci à Rémi à la technique, à Alexandre et Nicolas Tarade, notre journaliste qui a œuvré. Mais aussi merci à nos amis de l'AMEPI qui nous ont reçus, Cécile Martel qui a organisé la réunion. Merci à vous, Olivier Marin. Merci. Et la fois prochaine, nous sommes à Montpellier. Et voilà, on va aller au chaud, les amis. Voilà, j'espère qu'on sera au chaud. Voilà. Cet après-midi. Voilà, oui. voilà, ce fut un réel plaisir de passer par votre bonne vieille ville d'Annecy où il fait bon vivre. Là, venez Annecy, venez. C'est très sympa. En plus, c'est un paysage magnifique, très cher, au cœur de notre ami Olivier Marin. Salut à tous, sous les applaudissements et au mois prochain. Les Clés de la Ville, en direct d'Annecy, une coproduction Radio.imo et le Figaro Immobilier, présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier Amepi, Arkea Banque et Maxime.fr, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.imo et sur toutes les plateformes de téléchargement.